Bonjour à toutes et à tous, Monsieur le maire de Nantes, Monsieur le ministre, Madame la secrétaire d'État, bonjour à tous les étudiants, les minards qui sont présents dans ce lieu magnifique. J'ai vu que l'inauguration avait vu passer tous les ministres de la République, ministre de l'Industrie, j'ai vu Dominique Strauss-Kahn, Gérard Longuet, enfin tout le monde est passé inaugurer ce magnifique lieu du savoir. Nous allons donc passer une après-midi tout à fait passionnante autour d'un mot qui, je crois, va faire consensus, réunir tout le monde, l'industrie du futur. Comme vous le savez, notre pays a connu, sur les 20 dernières années, un vrai déclin industriel, avec, quand on le compare à d'autres pays comme l'Allemagne notamment, ou d'autres grands pays européens, une vraie perte de substance et d'emploi, malheureusement, pour la France, puisque nous sommes peut-être autour de 12% aujourd'hui de la valeur ajoutée industrielle en France, ce qui est vraiment trop peu, c'est plus du double en Allemagne. Il est donc urgent et important de se mobiliser tous, et je crois que c'est ça la nature de la réunion de cet après-midi et des annonces qui seront faites sur la seconde phase des plans industriels, que de se mobiliser autour des grands enjeux industriels à l'heure des nouvelles technologies. Alors avant d'entendre Madame la secrétaire d'État et Emmanuel Macron, le ministre de l'économie, tout à l'heure en fin de session, vous allez entendre 3 tables rondes que je vais animer. Je me présente, je m'appelle Philippe Mabi, je suis directeur de la rédaction de La Tribune, un journal qui prouve qu'on peut vivre encore à l'heure d'Internet et trouver un modèle économique, en tout cas on essaye. Je vais tout de suite donner la parole à Anne Beauval, qui est directrice de l'école des mines de Nantes, pour quelques mots d'accueil, puisque nous sommes chez vous. Vous allez vous mettre au pupitre, s'il vous plaît. Bonjour à vous. Et ensuite, j'animerai la suite de l'après-midi. Donc, bonjour, Monsieur le ministre, Madame le ministre, Monsieur le préfet, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les industriels, Mesdames et Messieurs, je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui, ici, à l'École des mines de Nantes, avec le personnel de l'école, avec les élèves de l'école qui sont venus nombreux, à l'occasion donc du lancement de la seconde phase de la nouvelle France industrielle. Les écoles des mines et des télécoms ont été créées depuis le XVIIIe siècle pour accompagner l'industrialisation de la France, révolution industrielle après révolution industrielle, et elles ont toujours été les fers de lance des grandes mutations technologiques, industrielles et sociétales. Placées sous votre tutelle, Monsieur le ministre, elles ont pour mission principale de contribuer au développement économique du pays par les différents moyens qui sont les leurs, la recherche, conduite en partenariat étroit avec les entreprises, la formation de cadres, ingénieurs, masters, docteurs, essentiellement pour l'industrie, et l'innovation, en particulier l'accompagnement à la création d'entreprises. Créée en 1990, l'École des mines de Nantes s'est fortement développée dans 2 domaines d'excellence. Les sciences et technologies de l'énergie et de l'environnement, où nous allons du génie des procédés, de l'énergie, de l'environnement, donc, jusqu'à la physique nucléaire, mais aussi les sciences et technologies de l'information, de l'informatique, la productique, l'automatique, complétées par une équipe de sciences sociales et de gestion. Et nos activités vont en fait du continuum des frontières de la connaissance, en physique subatomique en particulier, jusqu'aux applications industrielles. Nous sommes donc à la charnière de 3 principaux enjeux du XXIe siècle, que sont la transformation par le numérique, la transition énergétique et la question environnementale. Et nous y serons plus encore dans le cadre de notre projet de fusion, ambitieux et innovant, avec Télécom Bretagne. Ce projet de fusion nous permettra, en particulier, de renforcer ensemble l'impact socio-économique que nous pouvons avoir sur notre territoire, régional, interrégional, national, que ce soit par la recherche partenariale, bien sûr, par nos incubateurs, mais aussi par la formation. Nos élèves ingénieurs, en particulier, au travers des missions, des projets, des périodes d'apprentissage, contribuent eux aussi au développement des entreprises. Et nos diplômés y contribuent plus encore, parce qu'ils se placent pour les 2/3 d'entre eux dans l'industrie, pour près de la moitié d'entre eux dans les PME et dans les ETI. Ces différentes actions, nous les mettons en œuvre ici, à Nantes, avec nos partenaires. Nous les mettons en œuvre au sein de l'Institut Mines Télécom. Et notre articulation entre ces réseaux nationaux et ce réseau régional est vraiment preuve de l'enrichissement mutuel de ce que nous pouvons apporter par nos spécificités. Notre implication dans la French Tech en est un exemple. Ces actions, nous souhaitons désormais les mobiliser et les déployer dans le cadre du plan Industrie du futur. Pour cela, il faut en effet savoir associer
les technologies du numérique aux modes de conception innovants, de fabrication, de distribution. Il faut aussi savoir les inscrire résolument dans les objectifs du développement durable, de la transition énergétique. Et cette association fine des procédés industriels, des potentialités du numérique, des systèmes cyber et des systèmes physiques est en effet l'une des clés de succès de la 4e révolution industrielle. Ces connaissances sont au cœur de nos écoles, Monsieur le Ministre, sur lesquelles vous pourrez compter pour la nouvelle France industrielle. Merci beaucoup pour ces mots d'accueil. Nous allons maintenant entendre Karine Daniel, que j'accueille, qui est vice-présidente de Nantes Métropole. Merci, bonjour. Bonjour, bonjour à tous et merci de m'accueillir. Effectivement, je suis Karine Daniel, vice-présidente de Nantes Métropole en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et je suis ravie de vous accueillir au nom de Madame Johanna Rolland, présidente de la métropole. Vous le savez, les métropoles sont des territoires où se croisent les savoirs, sont des territoires fertiles pour l'innovation. Je suis ravie de rappeler ici à l'École des Mines que sur ce mandat municipal, ce mandat qui verra se dessiner le futur de la métropole, nous avons choisi, avec Johanna Rolland, de doubler le budget consacré à l'enseignement supérieur et à la recherche. Nous le faisons dans un travail concerté avec la région qui investit aussi évidemment beaucoup dans ce champ. Et cet investissement, bien, il doit être au service de tout le territoire, au service évidemment de l'enseignement supérieur et de la recherche, mais aussi des acteurs économiques pour que se dessine notamment l'industrie du futur. Et il n'y aura d'industrie du futur que sur les territoires du futur, territoires de coopération, d'action et d'innovation. Merci à vous. Merci beaucoup. Et pour en terminer avec ces mots d'accueil, je demande à Christophe Clergeau, qui est vice-président du Conseil régional des Pays de la Loire, de venir vous dire quelques mots, pas trop longs, car nous avons un peu de retard. Merci. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Président du Conseil régional, Mesdames, Messieurs, on est dans l'Alliance des territoires ici, donc je suis très heureux de pouvoir vous accueillir avec Karine Daniel au nom de la métropole et de l'ensemble des acteurs du territoire régional. Alors, bienvenue dans les Pays de la Loire, 3e région industrielle de France. C'est vrai qu'ici, l'industrie, c'est un engagement, c'est une fierté. La fierté de construire les plus beaux paquebots et les plus grands paquebots du monde, dans le chantier STX dont nous avons parlé ensemble. Aussi d'être au cœur de la filière aéronautique. La fierté également d'accueillir cette grande filière des énergies marines renouvelables qui vient contribuer au réveil industriel du pays. Alors l'INSEE situe le niveau de l'emploi industriel à 17% au Pays de la Loire. C'est déjà très au-dessus de la moyenne nationale, mais très en deçà de la réalité. Si nous voulons retrouver le sens du débat sur l'industrie, nous devons restituer ce qu'est son poids réel dans l'activité économique et dans l'emploi. Ici, pour un chiffre à 17% de l'INSEE, toutes les études montrent que c'est 25 à 30% de l'emploi qui forment l'ensemble de la chaîne de valeur de l'industrie. Donc l'économie productive est bien, ici et aujourd'hui, le cœur de notre richesse. Et cette chaîne de valeur industrielle crée de l'emploi. Plus de 50 000 emplois créés depuis 1990 en Pays de la Loire, dans l'industrie de fabrication et l'ensemble des services associés à l'industrie. Alors au moment où, paradoxalement, tant de métiers de l'industrie peinent à recruter, notre responsabilité, c'est de dire aux jeunes et aux familles ce qu'est la réalité de l'industrie d'aujourd'hui, ce que sont des entreprises et des usines comme celle de DER que vous avez visitée ce matin. Alors bien entendu, l'industrie du futur, ce sont des technologies nouvelles, cruciales pour la compétitivité de nos entreprises. Ici, en Pays de la Loire, la transition énergétique et la transition numérique sont au cœur de la mobilisation pour réussir la 3e révolution industrielle et agricole portée par les réseaux consulaires dont je salue la présence importante aujourd'hui. Oui, Monsieur le Ministre, ici, les réseaux consulaires jouent un rôle important d'accompagnement des mutations des entreprises. Ne les sacrifions pas sur l'autel des restrictions budgétaires. Ici, en Pays de la Loire, notre spécialité, c'est le bon vieux manufacturing, l'industrialisation des matériaux, l'amélioration continue des process, la quête de la qualité au meilleur prix et dans le bon timing, la réalisation coopérative
d'ensembles complexes, tout ce qui demande autant d'ingéniosité que de technologie, autant d'échanges de savoir que de brevets. Et cela marche dans ce domaine des matériaux, mais aussi dans ceux de l'agroalimentaire, vous l'avez vu, ou de l'électronique, qui inaugurera dans quelques jours à Angers, autour du Président de la République, la première cité des objets connectés du pays, et où Axelle Lemaire sera également présente. Pour nous, l'industrie du futur, c'est d'abord celle des femmes et des hommes, celle des talents et de la créativité. Que l'on soit chef d'entreprise, ouvrier, technicien, chercheur ou ingénieur. L'industrie, c'est le monde de la main, du geste efficace, des compagnons expérimentés. C'est la maîtrise des savoir-faire, la transmission des compétences et la formation des jeunes, la coopération entre les talents qui font la réussite industrielle. Car ici, l'industrie est depuis longtemps sortie de l'usine. Elle est dans les Fab Labs, où les jeunes se pressent avec tant de projets, dans les jeunes entreprises innovantes, dans le monde du design, des artistes et du numérique, dont nous organisons le croisement avec l'industrie traditionnelle et qui transforme l'approche des produits et de la fabrication. La force de notre tissu industriel et de cet écosystème des industries culturelles et créatives et du numérique justifie notre revendication de voir les Pays de la Loire au cœur du futur réseau de recherche et d'innovation autour de l'Internet industriel. Monsieur le ministre, l'industrie du futur, c'est d'abord pour nous une aventure humaine qui se vit dans des territoires. La vraie clé de l'industrie du futur, c'est l'intelligence collaborative et c'est cela qui nous tient à cœur. Nous n'avons pas de solution miracle, mais nous avons un chemin qui réussit et que nous voulons voir respecté et reconnu, et votre présence en est le signal aujourd'hui. Au sein de la Jules Verne Manufacturing Valley, avec l'IRT Jules Verne, le pôle MC2, le cluster Neopolia, nous réalisons l'alliance des groupes et des PME, de la recherche et de l'industrie, de la fabrication et du numérique, l'alliance des pouvoirs locaux, des acteurs économiques et des partenaires sociaux. Ensemble, nous inventons chaque jour des solutions nouvelles pour répondre rapidement à ces besoins en perpétuelle évolution. Cette agilité, cette expérimentation protéiforme, cette coopération de tous les instants est notre bien le plus précieux et notre meilleure contribution à l'avenir industriel du pays. Alors pour terminer, Monsieur le Ministre, nous pratiquons ici l'alliance des territoires et nous en appelons à une alliance entre l'État et les territoires au service du pays et de l'industrie. Nous appelons de nos vœux une politique industrielle forte, portée par un État volontariste, mais aussi nous appelons de nos vœux une libération des énergies du pays. Simplifions les dispositifs de soutien, allégeons les règles pesantes du CGI, poussons la BPI à prendre plus de risques dans les PME industrielles. Ce que nous vous demandons, c'est de faire confiance dans les territoires et leurs acteurs, de faire confiance à ces écosystèmes organisés autour de nos entreprises et de leurs besoins. Moins de complexité, moins de centralisation, moins de procédures. Donnons-nous la main, donnez-nous la main, et nous ferons, avec vous, des merveilles au service de l'emploi et au service du pays. Merci à tous.